Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À la une de l'actualité, la mise en place du cadastre national du Bénin. Les opérations sont en cours. On vous emmène à Porto Novo et à Parakou où vous le verrez, l'étape de l'affichage des plans parcellaires est en cours. C'est une phase permettant la prise en compte d'éventuelles corrections. Cotonou, ville-monde, ville-musée, la capitale économique du Bénin est à l'honneur dans un livre d'exception, un ouvrage qui vient célébrer la vitalité culturelle et créative du Bénin à travers le regard de plus d'une centaine d'artistes béninois. Et puis hors du Bénin, en France, les agriculteurs qui poursuivent ce jeudi leurs actions contre l'abattage systématique des troupeaux de bovins en cas de dermatose. Des blocages sont en cours, autoroutes coupées, lignes ferroviaires perturbées, alors que des milliers d'entre eux se sont réunis à Bruxelles pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne. On vous fait également découvrir dans ce journal les préparatifs des fêtes de fin d'année à Moscou, capitale russe. Puis on vous emmène en Australie, où le pays pleure les victimes de l'attentat de Sydney, celle de l'attaque d'un père et son fils sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka. Mais avant tout ceci, démarrons avec, en bref, ce qui n'était pas qu'une simple conférence de presse, mais un moment de vérité. Un face-à-face voulu par le chef de l'État pour parler cash. Le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé à la presse nationale et internationale ce jeudi. Deux sujets étaient au cœur de ces 2 heures d'échange. D'abord, le putsch déjoué du 7 décembre dernier, puis la Constitution révisée et promulguée hier. L'intégralité de cette conférence de presse est à retrouver après ce journal, suivi d'un décryptage avec Osias Sounouvou et ses invités. Et puis ce putsch du 7 décembre dernier avait-il donné des signes de sa survenue pour s'y parer? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir à la consultation du TOFA 2025. Les signes révélés faisaient déjà état de tensions et de secousses politiques. À la lumière du récent putsch déjoué, les prédictions refont surface et interrogent. Le professeur Maouyon Kakpo, président du comité des rites vaudous, revient sur ces révélations. Voici son témoignage recueilli par Jacob Tochoedo et Fifame Atadedio Kounde. Vous savez que depuis quelques années dans notre pays, nous avons renoué avec nos traditions en organisant chaque année le Bénin Tofa. Et au terme de chaque édition, nous éditons un rapport que nous intitulons le rapport Bénin Tofa et nous précisons l'année. Et tout ce qui a été dit, prévu, prédit, annoncé par le FA, nous constatons que cela se passe. Le rapport du Bénin Tofa 2024 avait déjà annoncé que le premier responsable du pays pourrait être trahi par ses plus proches. Ce que nous avons constaté à un moment donné. Pour 2025 maintenant, le FA a déjà prédit ce qui s'est passé le 7 décembre dernier. Les premiers et deuxièmes versets de ce rapport l'annoncent de façon implacable. Fouak Bidi Yekou Bodo Petekan Medo Honu La Manozerek Petekan. En d'autres termes, Fou anéantit Yakou et déclare: je suis Pétékan au seuil de la demeure. Aucun animal ne franchit la haie de Pétékan. Pétékan est une sorte de bambou. Et cette espèce est allée consulter le FA. Et FA lui a recommandé de prendre un bain rituel avec toutes les variétés des épines. Ce qui a été fait avec diligence, ce qui l'a rendu impénétrable au niveau du comité des rites vaudous du Bénin. Nous avons exécuté toutes ces exigences et c'est la raison pour laquelle la tentative de déstabilisation a échoué. On n'aurait pas exécuté ces rituels que peut-être le pire serait advenu.
Dans un tout autre registre à présent, encore moins de 3 semaines et les premières joutes électorales de 2026 vont démarrer. Les législatives sont prévues pour le 11 janvier prochain. Et voici ce qui nous lance dans une série spéciale consacrée aux circonscriptions électorales du Bénin. Elles sont 24, dessinent la carte du vote et structurent la représentation nationale. Ce soir, cap sur le département de la Liborie pour un zoom sur la première circonscription électorale avec Marcella Rossi. Bienvenue dans la première circonscription électorale du Bénin, à l'extrême nord du pays. Un territoire frontalier, stratégique au cœur du département de la Liborie. 3 communes composent cette circonscription: Kandi, Malanville et Karimama. Ensemble, elles sont appelées à envoyer 3 députés à l'Assemblée nationale. Kandi, pôle administratif et économique de la Liborie. La commune compte 10 arrondissements, une population de 179 290 habitants et au conseil communal, 29 sièges à pouvoir. Malanville, carrefour commercial et porte d'entrée du Bénin vers le Niger. Cette commune est structurée en 5 arrondissements. Elle abrite 168 641 habitants. Son conseil communal compte également 29 sièges. Puis, Karimama, la plus petite en population, mais tout aussi stratégique. Elle est organisée autour de 5 arrondissements. Sa population estimée à 66 353 habitants et 17 conseillers communaux y sont élus. Un territoire, des électeurs, des enjeux. La démocratie en action. Dans l'autre actualité, une rencontre placée sous le signe de la collaboration institutionnelle et du renforcement des synergies. La ministre du Numérique a tenu ce jeudi une audience de travail et de courtoisie au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Écoutons sa déclaration au sortir de cette entrevue au micro d'Hilaire Kodjo et Alexis Segbemon. Nos chantiers sont communs, nos objectifs s'interrelient. Et donc, aujourd'hui, c'était plus une visite pour aborder différents sujets, mais dans un cadre de collaboration déjà en place. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication joue pleinement son rôle dans notre pays et le ministère s'associe à cela. Et nous aussi, les sollicitations que nous avons vis-à-vis de la HAC dans le cadre de leur mandat constitutionnel, nous ne manquons pas de le faire. Et je tiens à remercier ici le président de la HAC pour sa constante sollicitude à notre égard, sa disponibilité et son sens de l'écoute qu'il met vraiment à notre service au niveau du ministère. Je l'annonçais tantôt en titre, les opérations pour la mise en place du cadastre national du Bénin sont en cours. À Porto Novo et à Paracou, les équipes techniques s'attellent sur le terrain pour l'étape d'affichage des plans parcellaires. Il s'agit d'une phase qui permet la prise en compte de leurs éventuelles corrections. Le détail avec Ariane Da Silva. Gisèle vit à Porto Novo. Elle fait partie des nombreux présumés propriétaires dont les parcelles ont été enregistrées dans la base de données cadastrale. À l'étape de l'affichage des plans parcellaires, elle vient s'assurer que son terrain est bien représenté. Nous avons pu identifier notre terrain sur le plan. J'ai vu mon numéro 121. C'est juste. Je sais désormais qui j'ai comme voisin. Je connais même leur nom. Je suis heureux. Le plan fait suite à la collecte qui a duré pratiquement 2-3 mois. Après la collecte, nous faisons un traitement qui aboutit au plan que nous affichons aujourd'hui. Et l'affichage durera 30 jours. Durant les 30 jours d'affichage, les présumés propriétaires, comme Janvier, qui n'ont pas obtenu gain de cause, peuvent se rapprocher des équipes sur place afin de faire prendre en compte leurs éventuelles corrections. J'ai vu le numéro de ma maison, mais je n'ai pas vu le nom même de la collectivité. Mais ils ont promis corriger. Nous sommes arrivés, on n'a pas retrouvé notre numéro sur les parcelles. Maintenant, ils nous ont promis revenir pour régler la situation.
À Parakou, l'opération d'affichage des plans parcellaires est également en cours. On est vraiment d'accord avec ce qu'ils font. Ils ont fait pour la première fois. Maintenant, ils sont venus encore, s'il y a correction, de corriger. Vraiment, ça, c'est très bon. Affaire de cadastre, là, c'est une bonne chose pour nous, la population. Vraiment, cette réforme-là, si il n'avait pas cette réforme-là, il faut la chercher à court de prix. Le cadastre, c'est un outil de sécurisation foncière. Le cadastre, ça va être une base de données unique. Ça évite les ventes des parcelles d'autrui. Ça sécurise aussi les héritiers. Après l'étape de l'affichage et la prise en compte des observations, les équipes techniques procéderont à la distribution des CEC, certificats d'enregistrement au cadastre, déjà en cours dans certains arrondissements de Porto Novo et de Parakou. Dieu nous a fait grâce à travers le chef de l'État. Il fait des choses bien à la tête du pays. Aujourd'hui, nous tenons à le remercier. Si le gouvernement dit d'aller faire quelque chose, il faut que tout le monde court vers la chose, faire ça. Demain, nous retrouverons les bons résultats. J'invite ceux qui sont encore derrière de ne pas négliger. C'est une opportunité. Les opérations cadastrales sont conduites par l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF avec l'appui du projet de préparation de la mise à échelle du cadastre national PPMEC sur financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Une interrogation à présent dans ce journal. Sans qualité, les soins de santé peuvent-ils devenir un risque plutôt qu'une protection? Pour l'autorité de régulation du secteur de la santé, la réponse est oui. Elle tient d'ailleurs à assurer à la fois la qualité des soins et la sécurité du patient. En preuve, ce congrès organisé avec ses partenaires pendant 2 jours, l'objectif est d'évaluer les acquis en matière de sécurité des patients et s'engager pour d'autres améliorations. Les précisions avec Estelle Espérance Pazou et Jacob Tuchoedo. Se soigner ne devrait jamais être synonyme de danger. Pourtant, dans les hôpitaux et centres de santé, le constat reste parfois alarmant. La qualité des soins demeure un enjeu vital pour la sécurité des patients. Selon l'OMS, c'est jusqu'à un patient hospitalisé sur 10 en Afrique qui subit un événement indésirable. Et une proportion significative des incidents pourrait être évitée par l'application rigoureuse de pratiques sûres, de procédures standardisées et une meilleure organisation des soins. En matière de sécurité des patients et de qualité des soins, le Bénin affiche toutefois une avancée notable. Le pays s'est doté d'un dispositif national dédié à la sécurité des patients, un mécanisme qui vise à réduire les préjudices liés aux soins et à impliquer activement les patients dans leur propre prise en charge. Le patient qui entre aujourd'hui dans un centre de santé, dans un hôpital, il se sent beaucoup plus à l'aise. Il y a les consentements qu'on doit lui demander et recueillir avant de poser plusieurs actes. Il y a plusieurs formations qui se multiplient aujourd'hui pour améliorer la connaissance au niveau des agents de santé. Et la mise en commun nous permet, en tant que professionnels de santé, multidisciplinaires, d'échanger sur les bonnes pratiques de chaque zone sanitaire. Ce congrès annuel s'inscrit donc dans une dynamique de continuité et de consolidation des acquis en réunissant décideurs, professionnels de santé et partenaires autour d'un objectif commun, améliorer durablement la qualité et la sécurité des soins. Nous ne sommes plus dans l'intention. Nous sommes passés à l'action, dans la mise en œuvre, à l'action dans la transformation. Un engagement collectif pour que chaque passage à l'hôpital soit avant tout une promesse de soins sûrs et de confiance retrouvée. Et vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. En cette période de fin d'année, les routes béninoises sont encore mises à l'épreuve avec la forte affluence entre déplacements familiaux, sorties nocturnes et excès de vitesse. Le risque d'accident, augmente. Et face à cette réalité, les acteurs de la sécurité routière appellent à plus de prudence et de responsabilité. Michael Nouati et Dorcas Tito Chaledji nous en disent plus dans ce reportage. La période de fête de fin d'année est synonyme de grande affluence sur les routes du Bénin. Voyages, sorties nocturnes, retrouvailles familiales augmentent le risque des accidents sur la route.
En cette veille de fête, les acteurs de la sécurité routière intensifient les sensibilisations. Puisque je suis en agglomération, je ne dois pas faire de la vitesse, puisque la période est plus animée, mouvementée, c'est indiqué 50. Donc si je devais même pouvoir circuler, je devais faire moins de 50. Nous allons adopter de très bons comportements, surtout en prenant modérément la boisson, en limitant au maximum les déplacements. Nous voulons dire à tous qu'il faut qu'ensemble nous prenions un engagement. L'engagement pour qu'il n'y ait pas d'accident en cette période de fin d'année. Notre jeunesse doit être consciente que chaque fois qu'elle enfourche une moto, elle doit déjà, avant même que de mettre la clé contact, elle doit déjà s'assurer qu'elle s'est donné des éléments de protection. Et ces éléments de protection commencent par la tenue, surtout pour ceux qui prennent la moto pour de longues distances. C'est déjà de commencer par porter des vêtements en tissu résistant. Donc, quelle que soit la distance à parcourir, le casque doit être le réflexe obligatoire. Ça veut dire que s'assurer que ce casque, il est attaché à la tête par la sangle et qu'il est bien ajusté. Les fêtes, oui, mais le respect du code de la route, c'est encore mieux. Zéro accident donc sur nos routes en cette période de fin d'année. C'est un rêve qu'il ne paraît pas superflu de porter ou de nourrir. Et le port autonome de Cotonou rêve aussi grand. Le poumon de l'économie béninoise s'entoure des garanties de sécurité et de sûreté. La deuxième édition des meilleures pratiques consacre donc ses assises à ces impératifs. Le point avec Héloïse Ruinator et Benjamin Denagnan. C'est le poumon de l'économie nationale. Chaque jour, des milliers de conteneurs, de marchandises et d'hommes transitent par le port de Cotonou. Ils jouent un rôle central dans l'approvisionnement des pays voisins. Mais dans un contexte où le golfe de Guinée est confronté à des défis sécuritaires complexes, la fluidité des échanges repose sur un impératif absolu, la sûreté. C'est l'art d'être acteur de notre propre sécurité en prévenant les actes illicites, malveillants, intentionnels. Je parle de sûreté et j'atterris sur la sécurité. Les deux sont liés. En cas de brèche dans la sûreté, ça tombe inévitablement sur un problème de sécurité. En 2024, le port de Cotonou lançait sa première journée dédiée aux meilleures pratiques. Cette année, la deuxième édition s'inscrit dans un contexte encore plus exigeant. L'objectif reste inchangé, faire de ce hub un modèle de sécurité maritime et environnementale. Les menaces sont multiples. Actes terroristes, piraterie maritime, contrebande, trafic illicite, marchandises dangereuses et désormais cybercriminalité. Notre ambition est claire. Faire du port de Cotonou une référence en matière de sûreté portuaire en Afrique de l'Ouest. Sûreté portuaire ne s'arrête pas à la ligne de quai, elle est indissociable de la sécurité en mer. Nous sommes présents, nous agissons nuit et jour, H24, 7 jours sur 7, pour éviter que toute menace venant de la mer puisse impacter les activités économiques et notamment les activités de port autonome de Cotonou. Et c'est la condition pour certaines compagnies maritimes de faire venir leurs navires dans notre pays. Avec 60 ans de métier et plus de 342 milliards de francs CFA de capital social, le port de Cotonou continue sa marche et vise l'excellence. Un port sûr, de qualité et compétitif, c'est la trilogie gagnante pour les prochaines années. Et voyons à présent dans ce journal un acte de patriotisme. Les Vaudon Days 2026 s'annoncent à grands pas et sur la route des pêches, l'un des villages qu'il va falloir traverser par les nombreux touristes et visiteurs de la cité historique pour se rendre à Ouida, c'est le village de Riom. Tenez-vous tranquille, les habitants de cette localité ont pris mercredi matin balai, panier pour une matinée de salubrité. L'objectif, commencer déjà à assainir le cadre de vie afin que les nombreux visiteurs et touristes se rendent à Ouida dans un environnement sain. Sur place, on retrouve Blaise Adanko et Moïse Djondo. Le village de Riom sur la route des pêches est l'une des localités au cœur du projet de développement de tourisme balnéaire et écotourisme voulu par le gouvernement. Ici, les populations se retrouvent pour une matinée de salubrité. L'objectif, c'est d'avoir un cadre de vie propre,
Pendant près de 2 heures, les coups de balai par-ci, le ramassail des ordures par-là ont changé le cadre de vie qui est devenu un peu plus sain. C'est une initiative qui entre dans le cadre des préparatifs des Vodou Days. Beaucoup de visiteurs prendront pas Hio pour aller à Ouida. Hio est à 15 km de Cotonou et 15 km de Ouida. Ça veut dire que Hio va enregistrer la traversée de beaucoup de visiteurs. C'est pour cette raison que nous sommes en train de mettre le cadre de vie propre afin d'accueillir tous les visiteurs qui prendront part à Hio et qui probablement vont marquer un arrêt à Hio. Cette matinée de salubrité a pris fin en chant et en danse, peut-être bien un avant-goût de ce qui nous attend pour les Vodou Days du côté de Ouida, du 8 au 10 janvier prochain. Et parlons culture dans ce journal avec de la littérature. Cotonou, ville-monde, ville-muse. La capitale économique du Bénin est à l'honneur dans un livre d'exception. Cotonou, 4e opus de la collection Nid d'artistes, vient célébrer la vitalité culturelle et créative du Bénin à travers le regard de plus d'une centaine d'artistes béninois. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu en présence de Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. Regardons. Cotonou, Nid d'artistes est un livre manifeste dédié à toutes les personnes qui font vibrer la culture béninoise aujourd'hui et pour les générations à venir. La création circule, elle dialogue et se réinvente sans cesse entre héritages ancestraux et écriture contemporaine. Plasticiens, photographes, musiciens, danseurs, slameurs, écrivains, plus d'une centaine de créateurs prêtent leur voix à cette mosaïque artistique qui dépasse Cotonou pour embrasser Ouida, Porto Novo ou encore Abomey. Vous accomplissez un acte essentiel de transmission. Vous constituez une mémoire culturelle. Vous offrez aux jeunes générations des repères, des modèles, des sources d'inspiration. Sous la plume sensible de l'écrivain et critique d'art Florent Kwaozotti, chaque récit, chaque portrait de cet ouvrage raconte une trajectoire individuelle qui participe à un mouvement collectif, celui d'un art béninois vivant, libre et profondément contemporain. Voyons à présent le point de l'actualité hors de nos frontières avec ce récit de Ghislaine Bamidele Adimi. En France, la mobilisation des agriculteurs s'est amplifiée ce jeudi face à un gouvernement qui garde le cap dans sa gestion de la dermatose bovine. À Limoges, des agriculteurs ont érigé un mur de paille pourrie à l'entrée de la préfecture de Haute-Vienne pour protester contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse et manifester leur opposition à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Des milliers d'agriculteurs européens venus pour certains en tracteur ont aussi manifesté ce jeudi à Bruxelles pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne, ciblant notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, accusé de mettre en danger de nombreuses filières. En milieu de matinée, des dizaines de tracteurs tentaient de converger vers la capitale belge, tandis que d'autres formaient déjà une colonne bloquée par un cordon de police aux abords des institutions de l'Union européenne. Mercosur, taxes sur les engrais, réformes sur la politique agricole commune, les sujets de mécontentement sont nombreux, ont rappelé plusieurs manifestants évoqués par l'agence France Presse. Malgré le conflit et les sanctions, à quelques jours seulement des célébrations du Nouvel An, la capitale russe est illuminée et décorée d'ornements. Alors que le pays s'apprête à entrer dans la 5e année de son opération militaire spéciale en Ukraine, la population espère la paix partout dans le monde. Et c'est sur cette espérance de la paix partout dans le monde que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 21h l'intégralité de la conférence de presse du chef de l'État
suivi bien entendu du décryptage de cette conférence de presse-là avec Osias Sonovo et ses invités. À 23h30, c'est le journal télévisé du soir. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.